La passion est mon moteur. La sécurité, mon obsession. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseiller chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, Daffy, la passion pro. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un environnement qui est un petit peu particulier aujourd'hui, je vous le cache pas, on s'est un petit peu fait plaisir puisque nous avons invité avec Mehdi Bermani qui se trouve juste ici. Salut Mehdi. Salut Eric. Alexandre Kowalski, bonjour. Salut Eric. Donc directeur du marketing, de la communication et de la compétition chez Yamaha. Ça fait beaucoup quand même déjà pour un seul homme. Hein. Oui, on s'occupe quoi, on s'occupe. On est chaud, Surtout cette année Mehdi, il y a plein de nouveautés. Ouais, il y a pas mal de nouveautés, en scooter notamment, on va commencer par les 125 là, qui changent pas mal avec Euro 4. Oui. Tu peux peut-être nous en parler, nous les Oui, présenter? tout à fait, il y a le D-Lite, donc le D-Lite qui constitue un petit peu l'entrée de gamme pour Yamaha. Alors le D-Lite, il reçoit une nouvelle motorisation qu'on appelle chez nous Blue Core, et c'est une motorisation qui est plus économique, qui est plus puissante. Donc il a été revu un petit peu au niveau du design. Et puis bien sûr répond aujourd'hui aux normes Euro 4, donc avec l'injection, avec également le système ABS. C'est la même techno là sur le nouveau Tricity aussi? Oui, tout à fait. Alors c'est également la technologie Blue Core, donc qui lui donc amène un peu plus de puissance, donc comme je le disais pour le D-Lite. Sur le Tricity, donc il récupère cette motorisation là. Le Tricity, il a un freinage donc ABS UBS. Ouais. Et ça c'est légal hein, maintenant. Avec Euro 4, on est obligé de faire ça. Avec Euro 4, donc c'est obligatoire. Ça augmente le tarif. ABS, le système ABS. Non, le tarif il n'a pas évolué à ce niveau-là. Mais par contre, il y a un nouveau design. On a travaillé également sur toute la partie ergonomique du véhicule. Donc on est content d'avoir ce nouveau Tricity qui arrive sur le marché. Il n'y a pas dans les cartons un 3 roues, je veux dire un scooter 3 roues avec une plus grosse cylindrée, un scoot je parle, hein, pas une moto. Hein. Oui, enfin, de toute façon. façon, là, le Tricity, lui, à la base, il a été fait pour le marché donc indonésien, donc qui constitue un petit peu le haut de gamme et qu'on a pu nous récupérer et homologuer au niveau Europe. Donc, c'est un véhicule qui est un multi-wheel que l'on a chez nous. Alors après, c'est sûr qu'il y a tout un tas de chemins sur lesquels Yamaha travaille actuellement. Mais pas d'aller directement confronter Piaggio, par exemple, sur son gros segment de marché, du 500, ça, il n'en est pas question. Ouais. Il y a plein de choses qui sont en cours, je dirais. Mais non, ce que je peux simplement vous dire, c'est que Yamaha résonne au niveau monde. On résonne au niveau mondial. Le phénomène 3 roues, le phénomène multi-wheel en 300, en 400, en 500, c'est un phénomène qui est purement français. Et aujourd'hui, ça se vend qu'en France. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des réflexions qui sont faites, bien sûr. Donc, nous, marché français et Yamaha France, on est là pour essayer de pousser, de lancer l'usine sur le fait de travailler sur ce segment de produits. Bon, maintenant, comme vous le savez, nous sommes généralistes. Hein, on va du 50 jusqu'à la 1700, en passant par du maxi scooter, du GT, du tout-terrain. Donc, mais ça fait l'objet de certaines réflexions chez nous. Ouais. Et donc voilà. Et donc voilà, vous êtes plutôt orienté sur les scooters Permia. Oui, tout à fait. Permia, donc avec ces deux produits, donc le X-Max 300. X-Max 300 qu'on n'a pas encore essayé d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est en avant-première. Vous le découvrez en avant-première, donc dans nos ateliers ici. Alors là, c'est un véhicule qui a été complètement revu au niveau du châssis, au niveau de la motorisation également. Donc c'est un tout nouveau moteur. Et puis également au niveau du design général, l'ergonomie aussi a été retravaillée avec bien sûr cette réponse à Euro 4 depuis le 1er janvier. Ouais. Donc un ABS, un injection. D'après ce qu'on a vu nous d'un point de vue purement technique, c'est un moteur qui se retrouve entre le 400 et puis le 2,5. Ça va remplacer les deux autres à terme? Oui, enfin disons qu'à terme, c'est sûr qu'on va arriver dans un système de cannibalisation. Alors c'est vrai que le 400 quelquefois pour une utilisation purement parisienne était un peu trop gros. Le 250 c'était peut-être pas assez puissant. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé sur cette cylindrée de 300 qui constitue pour nous le meilleur équilibre en termes de praticité, de rapport prix-performance, utilisation au quotidien. Ouais. Donc voilà, c'est un véhicule qui sera urbain, périurbain. Ce produit est vraiment dédié au marché européen. Dans le même temps, s'il récupère l'équivalent en fait de ce que vendaient les 250 et les 400 et que lui fait l'addition de tout ça, ça sera plutôt bien. Ça fera toujours deux modèles en moins, un seul, ça sera peut-être plus simple aussi. Et puis d'un autre côté, ça viendra pas cannibaliser pour le coup le T-Max. Non, ça c'est sûr. Non, le T-Max c'est un autre concept. C'est un scooter moto.
avec une base de châssis aluminium, un bicylindre, une géométrie de suspension qui est complètement liée à la moto. Je suis un peu triste parce que bon, il y avait des essais qui étaient organisés en Afrique du Sud. Bon, j'ai loupé, c'est un peu de ma faute. Hein. Je suis navré, je vous avais promis que j'irais en Afrique du Sud, j'ai pas pu. Je suis navré, par contre, vous avez eu l'extrême gentillesse de nous en prêter un. On a pu réaliser l'essai. On regarde un petit peu les infos techniques et puis juste après, on commente ensemble. Ouais, bien sûr. D'accord ? Bien sûr. C'est parti. « 16 ans déjà que le T-Max règne sans partage sur le monde du scooter. La star des maxi-scooters a bâti sa solide réputation sur ses qualités dynamiques, voire sportives. Mais pour rester au top, Yamaha le fait encore évoluer. En 2017, il répond aux normes Euro 4 et surtout se décline en 3 versions. T-Max, T-Max SX, plus sportive, et T-Max DX, plus sportive, mais aussi plus confortable. Le T-Max DX dispose en plus d'un écran TFT en guise d'ordinateur de bord, d'un traction control TCS et de nombreuses nouveautés gérables depuis le commodo gauche. On retrouve le régulateur de vitesse ou les réglages des poignées chauffantes, de la selle chauffante ainsi que du pare-brise. Les modes de conduite Touring et Sport, quant à eux, sont réglables depuis le commodo droit. Sous le bouton mode, on retrouve le bouton Start qui permet de réveiller puis démarrer sans clé. Sur le guidon dont l'habillage est devenu nettement plus cossu, on trouve le bouton Off-Lock qui permet de couper le contact, mais aussi de verrouiller les ouvrants, la direction et la béquille centrale. De quoi ralentir d'éventuels voleurs, à l'instar de l'application My T-Max Connect qui permet entre autres de savoir à tout moment où se trouve son T-Max SX ou DX. C'est vrai Eric, il a effectivement subi un régime minceur. Il dispose d'un nouveau cadre alu et d'une structure arrière en composite. Le bras oscillant a été raccourci de 40 mm et la nouvelle courroie est en fibre de carbone, ce qui a permis de le faire passer de 40 mm de large à 25. On notera aussi la présence d'un échappement nettement plus court. Résultat, en tout Yamaha lui fait perdre 9,7 kg. Car oui, le passage à Euro 4 n'est pas sans conséquence sur les performances puisqu'il culmine maintenant à 44,9 chevaux à 6750 tours minute, soit 1,3 de moins qu'avant, et légèrement plus haut dans les tours. En revanche, en matière de couple, c'est l'inverse. Il gagne 0,9 Nm pour atteindre 53 Nm à 5250 tours minute. En termes de freinage, rien ne change. On trouve toujours un double disque de 267 mm étrié radio 4 pistons à l'avant et un disque de 282 mm étrié 2 pistons à l'arrière. Là où le T-Max DX se distingue de l'ancien, mais aussi des 2 autres nouveaux T-Max, c'est sur l'amortissement. Si l'on retrouve la même fourche, le DX est équipé d'un mono-amortisseur réglable en précharge, mais aussi en détente. Plus léger, plus coupleux, normalement il devrait largement surpasser l'ancien T-Max. L'accroissement de la performance, du confort et de l'équipement se paie. Si le T-Max standard est au même prix que le précédent, soit 11 499 €, pour rouler en SX et gagner les modes de conduite et la connectivité avec l'application smartphone, il faudra compter 12 299 €. Pour le DX, le seul à bénéficier du cruise control, de l'amortisseur réglable, des poignées et de la selle chauffante et du pare-brise électrique, il faudra aller jusqu'à 13 299 €. Bon, ça avait l'air sympa encore. Bah plutôt. Bon, mais tout le monde a vu qu'on avait fait le truc un petit peu tous les deux. Ouais. Mais tu sais, bon, moi c'est un scoot que de toute façon j'aime bien par principe parce que je trouve qu'il apporte quelque chose qui n'existe pas ailleurs pour le moment dans le paysage du maxi scooter, c'est-à-dire ce côté très rigoureux, très sportif, avec des sensations qui sont plus proches finalement de la moto. Ouais. Que du pur scooter qui aurait tendance un peu à se dandiner de temps en temps. Là, c'était sur un rail, c'est soudé par terre. C'est la première fois d'ailleurs, j'avoue. J'ai noté qu'il faudrait t'enlever la béquille quand même. Bah, c'est quand même la première fois que vraiment, dès le premier rond-point, je me suis retrouvé à faire frotter la béquille. Moi, en ça, je trouve qu'il a encore progressé, c'est-à-dire dans le sentiment d'assurance qu'il procure, le sentiment de sérénité. Et puis il y a maintenant un côté un petit peu plus GT qui n'est pas particulièrement moi pour me déplaire. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais il y a ce côté GT dans la version DX avec le pare-brise. C'est un peu tout ce qu'on lui reprochait finalement. On voyait pas trop évoluer et finalement là il évolue beaucoup. Ouais. Et puis d'un autre côté on s'est rendu compte que ça plairait peut-être pas à tout le monde cette histoire. Ouais, moi je trouve. Alors moi qui aime bien justement les choses un petit peu sportives, j'aimais bien l'arrière de l'ancien qui ressemblait vraiment aux sportifs de la marque. C'est vraiment un choix d'être arrivé sur quelque chose de plus consensuel, j'ai envie de dire. Oui, il y avait, je dirais que le marché, les clients nous ont demandé un certain nombre d'évolutions parce que c'est vrai que lorsque vous faites évoluer un produit,
On a des réunions clients, on a des réunions concessionnaires, on prend les informations du marché et la demande des clients, des concessionnaires, mais surtout des clients bien sûr, c'était voilà, d'avoir un petit peu plus de volume au niveau du coffre arrière. Parce que c'est vrai qu'avant on mettait un casque intégral, aujourd'hui on a la possibilité de mettre un casque intégral avec un jet. Alors bien sûr on est obligé de faire évoluer le design général, la forme, parce que c'est vrai que vous avez un coffre qui est un peu plus important, vous avez un réservoir qui est un peu plus important, donc le tunnel au niveau du véhicule il est un petit peu plus large, mais c'était des décisions qui ont été prises suite aux demandes du marché. C'est dommage qu'on n'en mette pas deux quand même. Ouais. Alors, moi, c'est des points que moi j'ai un petit peu relevés. Au final, on peut pas vraiment mettre deux casques. Il faut vraiment que ça soit des petits casques. C'est beaucoup plus large. C'est vrai que pour les petits, ça va être un petit peu plus compliqué. Moi, il y a quand même une qualité en tout cas que j'ai à nouveau relevé, c'est les performances moteurs. Je trouve qu'elles sont encore en progrès. D'ailleurs, on s'est fait un petit 0 à 100 tous les deux. Avec le nouveau et l'ancien, je l'ai atomisé. Oui, on va le dire honnêtement. Non, mais c'est vrai. Donc au niveau moteur, ça a fonctionné. Par contre, au niveau design, on s'est rendu compte nous, sur les vidéos que les gens étaient quand même pas toujours hyper contents du nouveau design. Est-ce que ça, est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé, que ça plaise plus? Oui, mais ça, si vous voulez, alors déjà sur les deux points, la partie performance, on a travaillé sur cette partie-là, la partie motorisation certes, mais aussi la partie châssis. Le nouveau T-Max fait 9 kg de moins que l'ancien. Donc le rapport poids-puissance, il est complètement différent. Malgré le passage à Rocket. Voilà. Après, au niveau du design, vous savez, on avait eu les mêmes réflexions la dernière fois. Exactement pareil. C'était de se dire, le nouveau par rapport à l'ancien, je le trouve parce qu'il est moins agressif, il est moins. Mais si vous voulez, après, on a essayé, on a voulu aussi maximiser un petit peu le côté cossu. Aujourd'hui, le T-Max est à la fois sportif, mais on le veut aussi cossu. C'est pour ça qu'il y a tout un tas d'attributs électroniques, d'équipements qui sont dédiés au confort du pilote. Vous avez la bulle électrique, vous avez les poignées chauffantes, vous avez la selle chauffante qui n'y avait pas sur les anciens véhicules. On arrive à un tarif là quand même qui est proche d'une moto, d'un roadster de 1000 cm3. Et puis je vois aussi par rapport à la concurrence qui arrive aujourd'hui, notamment taïwanaise, où on a un Kymco là, K550 qui est juste en dessous des 10 000 euros. Vous la voyez comment justement cette concurrence? Si vous voulez, la concurrence elle est logique. Vous savez, le marché du maxi scooter est occupé à 40% par le T-Max. Nous, je veux dire, ça représente un volume, un chiffre d'affaires aussi important. Et puis c'est un produit qui est au centre de notre gamme de produits. Donc c'est sûr que à partir du moment où vous avez un produit qui est leader comme ça, vous avez obligatoirement des concurrents. Maintenant, si vous voulez, l'attribut du T-Max, vous savez, c'est comme la motorisation. On m'a souvent parlé, oui, on aimerait bien monter un petit peu en cylindrée. On peut monter en cylindrée. On peut, c'est pas un problème de mettre un 600, un 650, un 700, c'est pas le problème. Ce que l'on veut impérativement garder sur le T-Max, c'est son côté agile, le côté facile, le côté dynamique, le côté fun. Parce que là, vous avez un produit qui va être à utiliser au quotidien. Parce que c'est vrai, quand vous dites qu'au niveau prix, on a des roadsters, on a des... Oui, bien sûr, mais c'est pas la même utilisation non plus. Les clients roulent tous les jours avec. Et puis, si vous voulez, c'est la facilité d'utilisation. Vous montez dessus et on est tout de suite chez soi. C'est un scooter, mais c'est des sensations de moto, c'est des sensations exceptionnelles pour un maxi scoot. Un dernier point quand même, pour finir, pour conclure avant vraiment de rendre l'antenne, c'est que en plus il reste à deux sans avoir besoin de retravailler dessus, de faire une version spécifique. Et du coup ça permet aussi donc à ceux qui n'ont pas encore la chance de pouvoir rouler avec des grosses cylindrées, ils peuvent encore rouler avec un T-Max. Ça faisait partie des attributions que l'on voulait pour le T-Max, c'est d'offrir la possibilité aux jeunes permis de pouvoir accéder à ce type de véhicule. C'est pour ça qu'on est resté au niveau de la puissance. Alexandre, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine. C'est une surprise pour personne. En général, on le fait 2 fois, donc on revient la semaine prochaine. D'accord. On parlera des motos, cette fois avec Maya. De toutes les nouveautés moto, et puis on se fera un petit un petit essai. Celui-là pourrait être un petit peu plus redoutable, il faut bien se préparer quand même mentalement. Il va falloir y penser quand même un petit peu. Peut-être que je donnerai une petite indication plus tard dans l'émission. Voilà. Mehdi, merci beaucoup encore une fois d'être venu. On se retrouve dans 2 semaines, nous. Ça roule. D'accord. Super. Et nous, forcément, lundi prochain, 21h comme d'habitude, sur Watch TV et sur motorlife.tv, bien sûr. Salut.